Namaste les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà de retour ensemble pour l'horoscope de la semaine du 3 octobre. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le fêter cette semaine. Donc petit tirage pour voir un peu les énergies, les tendances de ce qui va se passer cette semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Toujours aller voir son ascendant, celui du voisin, de la copine, du mari. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos. Donc, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, d'un petit partage. Et puis aussi, pour ceux qui désirent s'abonner, bon, c'est entièrement gratuit, évidemment. Et ça vous permet, en cliquant sur la cloche avec les deux petites parenthèses, d'être prévenu dès qu'il y a un horoscope qui sort. Donc l'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc on regroupe tous ces réseaux, on en parle un peu partout, donc parce que ça me permettra de vous proposer d'autres services, de vous proposer d'autres interactions, donc des directs où je pourrais répondre comme ça en direct à des questions et avoir certains autres avantages que pour l'instant je ne peux pas avoir puisque j'ai pas les 1000 abonnés. Et oui, tout est, on vit dans un monde comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. Une très bonne écoute pour selon comment vous procédez. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Alors, donc pour cette semaine, donc toujours comme d'habitude, première carte, ambiance générale, pour ceux qui savent et ceux qui découvrent. Donc la première carte avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le puits vide. Il n'y a rien ici. Bon, allez, au revoir, merci. Non, plus sérieusement. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation pas des plus agréables, on va dire. En même temps, bon, là, ça parle de puits vide quand on regarde l'image. Moi, je ressens plutôt le bout d'un tunnel. Donc, peut-être que en ce moment, voilà, vous êtes peut-être, il y a des choses qui vous paraissent pas très agréables, qui sont pas très belles à vivre. Mais bon, en même temps, il y a le côté où la lumière est au bout du tunnel. Bon, je sais que c'est l'image facile comme à chaque fois, mais il y a vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment aussi, c'est peut-être aussi pour vous montrer que vous n'êtes peut-être pas forcément au bon endroit au bon moment, qu'il y a peut-être une façon de décaler quelque chose pour avoir une autre solution, pour avoir quelque chose. Ça vous invite ça vous suggère peut-être de désorienter, c'est-à-dire de changer votre vue, votre horizon, plutôt que de toujours continuer sur le même chemin. Et il est peut-être temps maintenant de voir à côté. Il y a vraiment ce côté-là où peut-être que vous êtes en train de perdre votre temps dans une certaine situation. Donc à vous de voir aussi et d'adapter. Bon, si ça vous parle pas du tout, si ça vous concerne pas du tout, à ce moment-là, vous allez carrément voir, je dirais pas ailleurs, mais voir votre ascendant par exemple. Donc là, cette semaine, il y a vraiment, ça va être le côté, il va falloir peut-être vous poser les bonnes questions, essayer de regarder d'une autre manière les choses qui sont actuellement autour de vous. Et c'est vraiment, moi je ressens vraiment ce côté de vous décaler. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour que la situation s'améliore ou comment dire, se change. Donc on va voir avec le reste des cartes si ça confirme ou pas, ou si ça nous oriente vers quelque chose de plus précis. Donc avec l'oracle des maîtres de lumière, vous avez eu Sainte Améthyste. Très belle carte en passant. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Vous voyez, il y a vraiment ça confirme ce que je viens de vous dire. La situation actuelle vous paraît sans doute pas très agréable. Après, chacun, on a un curseur à des niveaux différents, où ça peut paraître difficile pour certains et pas pour d'autres. Bon, après, ça c'est chacun pour soi, chacun sa voie, quoi. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Et donc là, c'est vrai que ça, en même temps, et ça rejoint ce que je viens de vous dire,
c'est vraiment essayer de passer à autre chose, alors je sais, c'est pas toujours facile à dire et pas à faire, mais essayer de voir vraiment ce qui vous va le mieux au fond de vous-même. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous concentrez trop sur la question et pas sur la réponse. Alors je sais, ça aussi, c'est facile à dire quand on est dans la merde ou autre. Et donc il y a vraiment ce côté de il vous faudrait pas grand-chose pour faire ce fameux décalage que je vous disais tout à l'heure, hein, et changer la situation. Alors ça ne changera peut-être pas tout de suite, mais il y a vraiment, si vous vous concentrez sur ce que vous réellement vous voulez, hein, à ce moment-là, vous allez voir les choses autrement, puisque plutôt que vous focaliser sur le problème, essayez de voir ce que vous voulez, et peut-être que là, vous aurez plutôt une réponse. Hein. Bon, je sais, c'est pas évident, mais bon, voilà, on va voir après avec le reste des cartes. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu hiver, donc c'est pas loin. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, vous voyez, ça, là aussi, ça vous encourage, bon, bah, déjà d'être patient, je sais bien, ça peut être compliqué. Mais en même temps, c'est vraiment le truc, le fait de dépasser certaines choses, de laisser tomber certains schémas, de couper certaines chaînes, parce que bon, hein, d'ouvrir certaines cages dans lesquelles on s'enferme nous-mêmes, hein, ça c'est pour tous les signes, hein, pour toutes les personnes, il n'y a pas, c'est pas lié, pardon, au bélier ou aux bélières. Hein. Donc il y a vraiment ce côté, à partir du moment où si vous essayez, sans pourtant que ça soit, il suffit pas grand-chose pour changer, pardon, pour chanter aussi, un lapsus peut-être révélateur. Et le fait de vraiment de voir l'inconfort dans le confort dans l'inconfort, décidément, ça va peut-être vous donner une autre vision des choses et peut-être en même temps ce côté, bon, cette fameuse petite lumière là qu'on voit au bout du tunnel, comme on dit. Et je vous dis, il manque pas grand-chose. Il suffit de peu de choses pour vraiment pour changer la direction, pour changer la situation. C'est ça que ça veut dire. Et apparemment, si vous y arrivez, le changement peut se faire très vite. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu les amoureux. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc vous voyez, voilà, je pense qu'il vous faut pas grand chose, hein, ça confirme aussi que, bon, alors après il y a le côté personnel où là, bon, il y a une certaine, comment dire, cohésion, une certaine solidarité, une certaine osmose, on va dire, ou harmonie. Hein, il y a vraiment, et en même temps, le fait de réfléchir aux solutions plutôt qu'à la question, ça va vous obliger aussi à revoir certaines choses, à voir les choses autrement. Hein. Quand vous étiez focalisé entre guillemets sur la question, vous ne pensiez pas à la réponse, donc vous ne voyiez pas ce qui pouvait arriver un peu au loin là. Ça vous empêchait peut-être d'aller vers une certaine direction. Et là, justement, le fait de faire ce travail-là, hein, je sais que c'est pas facile, ça va vous permettre d'envisager les choses autrement, hein, et par la même occasion de les améliorer. Donc c'est pour ça qu'en même temps, si vous décidez de laisser tomber certains schémas, de laisser tomber certaines façons de faire, de certaines façons de penser ou d'agir, vous allez libérer certaines choses. Et donc là, en même temps, on vous dit attention de pas, entre guillemets, foncer la tête la première. Hein, bon, je sais que c'est facile avec les béliers, mais c'est vraiment, vous allez pouvoir, comment dire, réaliser à quel point peut-être vous avez perdu du temps sur certaines choses. Hein. Je sais, c'est pas évident, mais c'est ce que je ressens. Il y avait une sorte de stagnation du fait que vous étiez focalisé sur une certaine chose. Alors ça peut être au boulot, ça peut être dans la famille, ça peut être bon, et là bon, ça peut être aussi avec la santé. Hein. Donc essayez de voir les choses autrement, d'une autre façon, d'un autre œil. Hein. Bon, je sais, c'est pas toujours évident. Hein, à ce moment-là, vous pouvez demander, bon, je veux dire, conseil peut-être à d'autres personnes à l'extérieur à qui vous avez confiance et voir leur point de vue. Parfois, le fait d'avoir un avis extérieur, ça peut, un mot, il y a quelque chose qui peut faire clic, des clics, pardon, clic. Hein, donc voilà.
Donc on continue. Alors là, par contre, on est avec le côté sentimental, relationnel, émotionnel, mais tout peut se rejoindre, hein. De toute façon, c'est un tout, hein, là. Donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Vous voyez, je pense que c'est ça. Vous allez faire cet effort qu'on vous demande, entre guillemets, qu'on vous suggère, hein. Il y a rien d'imposé, hein. Après, chacun, je sais que les situations, quand on les vit de l'intérieur, c'est pas toujours évident. Mais là, je pense que vous allez dépasser, vous allez aller au-delà de vos limites, vous allez sortir de votre fameuse zone de confort qu'on a tous plus ou moins et qui parfois n'est pas si confortable que ça, hein, et vous allez voir les choses autrement. Et en plus, vous allez vous apercevoir que ça va vous libérer de certaines choses. Puisque le fait d'être toujours focalisé, bon, je sais, je me rappelle, sur la question, hein, j'essaye d'avoir un exemple général, ça va vous permettre comment dire, de voir qu'il y avait d'autres choses autour et ça va vous libérer puisque bon, vous étiez plus, bon, le fait d'être toujours focalisé sur la même chose, ça vous donnait des contraintes, des rituels, il y avait des freins, il y avait des boulets que malgré tout vous transportiez, hein. Je sais pas pourquoi la lumière a changé d'un seul coup. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc voilà, automatiquement, ça va vous permettre de voir plus clair, de sortir de ce fameux puits là en question que bon, vous étiez pas au bon endroit. Donc il y a vraiment en même temps sur le côté relationnel tout ça, ça va vous permettre d'améliorer certaines choses et de voir les choses autrement, automatiquement de plus voir le côté positif que négatif, hein, ce fameux confort dans l'inconfort. Ensuite, donc avec les cartes, l'oracle du Sacré-Cœur, bon, vous avez eu deux cartes, hein, on va voir. Donc vous avez eu valeur et croyance. Donc je pense en même temps, c'est plus vous resterez en adéquation avec vos convictions, avec vos valeurs, ce en quoi vous avez foi, hein, parce que faire un changement comme ça, essayer de voir les choses autrement, ça ne veut pas dire d'aller à l'envers de ce que vous êtes réellement. Au contraire, hein, là, vous allez vraiment essayer d'être comment dire, d'aller au fond de vous-même et de dire non, c'est comme ça que moi j'aime les choses, c'est comme ça que je voudrais que ça soit. Et donc vous allez respecter ça, c'est-à-dire vous allez continuer quand même dans cette dynamique-là, tout en étant en parfaite, comment dire, adéquation, hein, bon, il n'y a pas d'autre mot, avec vous-même, hein. Donc il faut surtout, donc même au niveau sur le plan du relationnel, si ça va engendrer des changements, toutes ces choses, comment dire, toutes ces mises au point, hein, toutes ces mises à jour, et là c'est vraiment dans le sens propre du terme, des mises à jour de vous-même, de ce que vous êtes, de ce que vous attendez, hein, automatiquement, mais par contre vous allez vouloir absolument garder ce en quoi vous croyez, hein, donc, et après, bon, parce qu'automatiquement, les changements, ça peut vous perturber, mais perturber les autres aussi. Donc sur le plan relationnel, vous allez garder vos convictions. Donc, la deuxième carte, c'est distance et éloignement. Donc automatiquement, bon, apparemment qu'on change nous-mêmes d'attitude autour de nous, ça ne peut pas forcément toujours plaire. Mais ça ne veut pas dire peut-être vous allez vous éloigner justement des choses qui n'étaient pas forcément positives pour vous. Vous allez sortir de cette fameuse zone de confort, de cette fameuse bulle, hein, dans laquelle parfois on a tendance à s'enfermer, même beaucoup. Et ça, quel que soit le signe. Et donc là, vous allez prendre un peu de distance avec tout ça. Donc au niveau relationnel, vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances, vous allez peut-être en retrouver, en abandonner d'autres, mais bon, ça ne veut pas dire non plus des ruptures ou quoi que ce soit, mais vous allez revoir les choses autrement. Donc automatiquement, votre relationnel avec ceux qui vous entourent, que ce soit au boulot ou autre, hein, c'est quand même de l'émotionnel, c'est quand même de l'affectif, hein. Donc là, on prend les cartes dans le sens général, et donc automatiquement, vous allez quand même faire des choix, faire des tris, parce que bon, puisque vous êtes dans la dynamique de tout positiver, vous allez aussi vous entourer de gens qui ont cette même dynamique-là. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, pour terminer, donc vous avez eu deux cartes mystères. Donc soit pour ceux qui ont l'habitude et ceux qui me découvrent, soit vous vous posez deux questions, vous aurez deux réponses, ou vous posez une question, vous aurez deux réponses. Complémentaires ou pas. Donc, la première, c'est demander à vos anges. C'est ça. Donc là, c'est parfois, bon, on peut
si on voit pas trop de solutions, le fait de les exprimer, d'avoir une intention d'avoir une solution, ça peut, parfois il suffit, par les synchronicités, par des heures miroirs, par un mot, une chanson, une conversation, et des trucs qui peuvent faire, comme je disais tout à l'heure, avoir des déclics. Ensuite, et la deuxième, c'est confiant. Donc c'est vraiment garder à l'esprit, rester bien ancré et bon, je sais que les situations ne sont pas toujours faciles mais voilà, en même temps, ça va avec demander à vos anges, donc ça veut dire que vous êtes aussi bien entouré et qu'il faut surtout continuer à aller vers cette lumière au bout du tunnel. Voilà pour vous les béliers et les bélières. Très bonne semaine. Namasté.